Coucou les amis, aujourd'hui une petite entrée fraîche. Je suis allée dans le jardin, j'ai ramené quelques carottes et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire avec. Donc là, j'en ai mis une, de toute façon une va me suffire. Je vais la râper, voilà, je ne sors pas tout le matériel à l'ancienne. Voilà, c'est pour faire du tout fin comme ça. À côté, j'ai mis un petit peu de mayonnaise, de l'ail et du persil dans cette sauce. Je vais ajouter des miettes de crabe. Une miette de crabe, c'est vraiment que des miettes, hein, là, il n'y a pas de morceaux, il n'y a rien du tout. Hein. Je les ai bien égouttées. Et voilà, c'est parti. Et ça sent bon. Dans mon jardin, il y avait aussi de la laitue, donc j'ai gardé quelques feuilles entières. Bon, je vais tout bêtement mettre un peu de carottes râpées, un petit peu de la préparation, voilà, et je ferme un petit rouleau de feuilles de laitue. Et voilà ce que j'ai fait. Hein, ça nous fait vraiment une superbe entrée très, comment je pourrais vous dire, très fraîche. Et puis super bonne en goût. Et pour un petit prix. Voilà. Il faudrait que je recherche le prix de la boîte parce que le restant est vraiment pour pas cher. Si je retrouve mon ticket, je vous mets le prix de la boîte. Allez, bon appétit! Coucou, me revoilà, me revoilou. Donc avec ce que j'ai cueilli dans le jardin, là je viens déjà de couper de l'ail frais, que je viens de, voilà. Et je vais couper en tout petits morceaux des petites carottes. Voilà. Et je vais continuer jusqu'au bout. Après avoir fait les petites carottes, je vais faire ma petite courgette. Toujours pareil, en petits cubes. Voilà, je vais continuer. Ensuite, avec mes feuilles de... Ah, ça va revenir. D'épinards, on va dire. C'est pas tout à fait ça. Je vais juste les couper grossièrement. Voilà, ça suffit. Et je vais mettre à chauffer. J'utiliserai le persil un petit peu plus tard. Je verse un peu d'huile d'olive dans une poêle. Voilà. Alors, pour rappel, cette recette, bon ben moi c'est ce que j'ai de frais dans le jardin à cette heure-ci. Prochain coup, j'aurai peut-être, c'est même sûr, des poivrons, même un petit peu de piment doux. Il peut avoir des brocolis, ça marche, enfin tout ce que vous pouvez avoir. Changer les légumes, ça n'a aucune importance. Au niveau du goût, ça change, voilà, c'est tout. Et je vais faire cuire ça. Tiens, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je vais faire cuire ça gentiment. Voilà, je vais mettre tout ça
dans la poêle. Je mettrai, alors oui, tétragone cornu, je me rappelle hein, maintenant. Je mettrai un petit peu plus tout à l'heure. Je vais ajouter les petits pois. Et je vais faire cuire ça 10 minutes, un quart d'heure, en ajoutant un petit filet d'eau si besoin. Là, je vais mettre un tout petit filet d'eau. Je vais ajouter ma tétragone là. Ça sent divinement bon. Hein. Des petits légumes frais comme ça. J'ajoute une gouttelette, hein. C'est juste pour aider à la cuisson. Je vais mettre un petit peu de sel, c'est de la fleur de sel. Là. Un tout petit peu de poivre parce que je vais mettre un peu de piment d'Espelette. Un peu de cumin. Et un peu de curcuma. On va laisser cuire encore un petit peu. Voilà, c'est cuit comme il faut. Ça reste un tout petit peu al dente. Donc oui, pas plus d'un quart d'heure. Hein. Je viens d'émincer mon persil. Je viens de sortir aussi 500 g de bœuf haché. Et je vais laisser refroidir un tout petit peu les légumes pour poursuivre ma recette. En attendant, je vais mettre encore un peu de piment, de cumin, de curcuma dans la viande, du sel et le poivre. Voilà. Je vais reprendre tout à l'heure, je vais laisser mariner un tout petit peu ça. Allez, 10 minutes et je m'en occupe. Donc, mes légumes ayant refroidi un petit peu, hein, je sais pas, j'ai pas passé 5 minutes, quoi. Voilà, que ce soit moins chaud. Je les verse dans ma viande. Voilà. J'ai un petit reste de purée. Je vais en mettre, allez, voilà, 2 grosses cuillères. Voilà ce qui tombe. Ah, pour les épices, pour tout ce qui est parfum, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Si vous avez du paprika, si vous aimez bien la coriandre, enfin, vous mettez vraiment ce qui vous plaît en parfum. Pareil, si vous n'avez pas de reste de purée, vous mettez un reste de riz, des petites choses comme ça, un reste de quinoa. Vous mettez ce que vous avez hein, dans le frigo. Et puis aussi là, bah, je vais mettre mon persil.
Mais j'ai fait aussi à côté des petits cubes de... J'avais un reste de morbier. Ça, vous allez voir comprendre ce que je vais en faire. C'est pareil, si vous avez un reste de comté, un reste d'emmental, de la mimolette, franchement, hein, toujours pareil. Faites avec ce que vous avez. Voilà. Après, je vais avoir besoin de mes mimines que j'ai préalablement lavées, évidemment. Et c'est parti, on va mélanger tout ça. On va faire un bel amalgame. Plein de saveurs. À tout de suite. Là, je vais mettre un petit peu de... graisser un petit peu un appareil à muffins, à petit gâteau. Mais pas que. Alors, ce genre de... Je vais appeler ça un pain de viande, mais je ne sais pas. Allez, des boulettes à je ne sais quoi. Comme, je ne sais pas comment l'appeler. Si vous avez des idées, vous pouvez me dire. Donc, en fait, je vais faire une boulette avec mes mains. Je n'ai pas pris assez. Voilà. Je vais le mettre dans le fond. Voilà. Je fais un petit trou et je mets mon morceau de fromage là et je recouvre. Et voilà. Et je continue. Voilà. Je fais un petit trou, mon morceau. C'est tout plein de saveurs, c'est bon. Alors là, moi, je vais, comme on n'est que deux à manger, je vais en congeler comme ça, puisque la viande était fraîche, je vais la congeler comme ça et je prendrai mon plateau et je vais le mettre directement dans le four. Alors, on ferait compter un quart d'heure à 180 à peu près. Compter un quart d'heure de cuisson. Sinon, congeler, et ben, compter au moins 25 minutes, une demi-heure. Alors, avec la fournée que j'ai faite, là, j'en ai fait 9 que je vais congeler comme ça tout de suite. Et 4 là que j'ai préparé pour nous, qu'on va manger, déguster à midi. Alors, oui, je vais lancer un petit truc. Si vous trouvez le nom de ce plat-là, alors comment vous l'appelleriez? Essayez-le, goûtez, mettez ce que vous voulez comme je vous ai expliqué dedans et vous me raconterez. À bientôt!